Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? J'espère que tout va bien. Alors, aujourd'hui, on va savoir comment résoudre l'exercice. 1. Bien lire la consigne, c'est-à-dire l'hypothèse. 2. Savoir la signification de chaque verbe d'action. Voilà l'hypothèse de l'exercice. Dans le but d'étudier l'effet de la lumière sur le développement de la plante verte, les élèves de B5 ont réalisé l'expérience schématisée par le document ci-dessous. Voyons le document. Alors, on a deux expériences, expérience A et expérience B. Dans l'expérience A, on a recouvert la plante verte par quelque chose opaque, c'est-à-dire il y a absence de la lumière, alors que dans l'expérience B, il y a présence de la lumière. Dans les deux, il y en a eau et sels minéraux. Et dans les deux, il y en a air. Air signifie qu'il y a présence du dioxyde de carbone. Voyons ce qu'il va se passer après 7 jours. La plante dans l'expérience A jaunit, alors que la plante dans l'expérience B se développe. Maintenant, voyons les questions. Relevez le problème posé. Comment savoir écrire le problème posé? Et c'est une question très importante. On va chercher de l'hypothèse, c'est-à-dire de la consigne, dans le but d'étudier afin que, ou pour pouvoir savoir, ce sont des mots-clés. Par exemple, ici, dans le but d'étudier, c'est un mot-clé. Ce qui vient après, ça va être le problème posé. Mais il faut l'écrire sous forme d'une question. C'est-à-dire, on peut ajouter quelle est-ce que, comment, selon la signification de la phrase. Ici, on a l'effet de la lumière sur le développement de la plante verte. Alors, on peut écrire quel est l'effet de la lumière sur le développement de la plante verte, bien sûr, point d'interrogation, ou bien est-ce que la lumière est importante pour le développement de la plante verte? Alors, ici le problème posé, quel est l'effet de la lumière sur le développement de la plante verte? Ou bien on peut écrire, est-ce que la lumière est importante pour le développement de la plante verte? Alors, il faut toujours chercher le mot-clé dans le but d'étudier afin que, pour savoir, ou n'importe quel mot qui signifie le même terme. Maintenant, passons à la deuxième question. Indiquer le facteur variable. C'est quoi un facteur variable? C'est-à-dire qui varie. Qu'est-ce qui a varié entre l'expérience A et l'expérience B? Ah bon? En l'expérience A, le milieu était opaque, alors que dans l'expérience B, le milieu était transparent. C'est-à-dire, c'est la lumière qui a changé. Alors, le facteur variable est la lumière. 3. Citer les facteurs constants, c'est-à-dire qui ne changent pas. On a les facteurs constants, on a. Dans les deux, il y en a eau et sels minéraux. Dans les deux, il y en a le dioxyde de carbone qui provient de l'air. Et sûrement, dans les deux, il y en a la chlorophylle, puisqu'ils sont des plantes vertes. Et voilà les facteurs constants. Eau, sels minéraux, dioxyde de carbone et chlorophylle. Passons maintenant à la question 4. Analyser le résultat des expériences. Et c'est une question encore très importante et il faut savoir écrire l'analyse. Comment faire alors? La technique la plus facile, la méthode la plus facile, c'est de commencer toujours par le résultat.
c'est-à-dire si la plante se développe ou si la plante se jaunit ou bien fane, etc. Puis écrire quand, puis indiquer la condition variable, c'est-à-dire la plante jaunit par exemple quand il y a absence de la lumière. Et lorsqu'on va passer d'une expérience à une autre, il faut utiliser des connecteurs tels que alors que, tandis que, par contre, etc. Maintenant, faisons ici l'analyse de notre expérience. Dans l'expérience A, la plante jaunit. Regardons, c'est le résultat. Il faut d'abord préciser dans quelle expérience. Dans l'expérience A, la plante jaunit, c'est le résultat. Quand il y a absence de la lumière, et c'est le facteur variable. Je veux passer à une autre expérience, alors je vais utiliser le connecteur alors que. Dans l'expérience B, puisqu'on a changé d'expérience, il faut encore préciser dans quelle expérience. La plante se développe normalement. De même, c'est ici le résultat. Quand il y a présence de la lumière ou en présence de la lumière. Alors, on répète. Je commence par quelle expérience, la première ou la deuxième, n'importe quoi. Le résultat de cette expérience, la plante jaunit, quand il y a absence de la lumière ou lorsqu'il y a absence de la lumière. Par contre, tandis que, ou alors que dans l'expérience B, de même on écrit le résultat, la plante se développe normalement en présence de la lumière. Essayez de faire l'analyse vous-même parce que c'est une question très importante. Tirez une conclusion. On va savoir tricher ensemble. Comment savoir écrire une conclusion? Toujours, et surtout dans le développement de la plante, on prend le facteur variable et on écrit il est important pour le développement de la plante. Par exemple, ici, la lumière, c'est le facteur variable. Alors, on conclut que la lumière est un facteur important pour le développement de la plante. Si le facteur variable est le dioxyde de carbone, par exemple, le dioxyde de carbone est un facteur important pour le développement de la plante verte. Et voilà comment on résout un exercice. Il faut savoir lire la consigne. Il faut savoir la signification de chaque verbe d'action. Par exemple, analyser, tirer, citer, indiquer, etc. Puis, il faut bien comprendre l'exercice et l'expérience et écrire les réponses. Merci et à la prochaine. J'espère que vous essayez vous-même de résoudre cet exercice-là.